Les dérives, les excès des agences d'État, elles sont un peu plus d'1 millier en France. Cela représente quelques 50 milliards d'euros en augmentation constante. Et le rapport estime qu'une agence sur deux pourrait être tout simplement supprimée. Laurent Desbonnets avec notre bureau à Montpellier. Des agences pléthoriques, une gabegie, c'est ce que laisse entendre l'inspection générale des finances. Certaines font partie de la vie quotidienne, Pôle emploi, Météo France, l'établissement français du sang ou encore l'Office national des forêts. Mais d'autres sigles désignent, elles, des agences beaucoup plus obscures, comme par exemple le PMP, chargé de protéger le marais poitevin, l'ADCK pour promouvoir la culture kanak, le FNPCA pour soutenir l'artisanat ou encore l'ABES, la mystérieuse agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Un maquis d'au moins 1244 organismes qui emploient pas moins de 442 000 personnes pour un montant total de 50 milliards d'euros. Dans son rapport au vitriol, l'inspection générale des finances dénonce un système, je cite, sans cohérence d'ensemble, mis en place bien souvent sans réflexion et inflationniste dans l'utilisation des moyens financiers et humains. Car le phénomène s'aggrave. Depuis 5 ans, les agents sont recrutés en masse, leurs effectifs sont en hausse de 6%, alors même que l'État cherche à réduire le nombre de fonctionnaires, moins 6%. L'inspection générale des finances met enfin en évidence de nombreux doublons et demande donc de fusionner certaines agences. Alors, dans un instant, François Langlais nous dira s'il s'agit d'une piste sérieuse d'économie. D'abord, les réactions à ce rapport, et notamment auprès des principaux intéressés. Fabien Chadeau, Tristan Lebras. Le groupement d'intérêt public Pulves, un nom étrange pour une mission très spéciale. Surveiller les organismes qui contrôlent les pulvérisateurs agricoles. Nous, au niveau du GIP, notre rôle, c'est de s'assurer que toutes ces inspections de matériel sont menées conformément à des procédures qu'on a définies au départ. À titre personnel, je n'ai pas le sentiment d'être inutile et inefficace. Et quand j'entends encore la semaine dernière les organisations professionnelles qui plutôt ont tendance à favoriser notre job, je pense qu'on a une certaine utilité. En somme, des contrôleurs qui contrôlent des contrôleurs. Cet organisme emploie 2 personnes à plein temps pour un budget d'une centaine de milliers d'euros par an. La structure avait été conçue il y a 4 ans pour être temporaire. Elle n'a toujours pas disparu. Des organismes inutiles ou en doublon, dans le secteur de la santé, il semble y en avoir beaucoup. L'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé, l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des soins et la Haute Autorité de santé, elles sont toutes les 3 officiellement chargées de mener des évaluations et de faire des recommandations. Difficile de comprendre ce qui les distingue. Il s'est instauré une très mauvaise habitude de gouverner en France, c'est de gouverner par la création d'organismes. Puisque j'annonce une politique, pour être crédible, eh bien, je crée une agence, je crée un haut conseil, je crée un comité, etc. Et très souvent, il va doublonner, bien sûr. Et en plus, on n'en supprime jamais. Tous ces organismes coûtent à l'État 50 milliards d'euros tous les ans. François Langlais, est-ce qu'au regard des enjeux budgétaires, on est dans l'anecdotique ou est-ce que cet empilement est aussi une partie du mal français ? Écoutez, au départ, non. En fait, la création d'agences, ça permet en principe d'avoir un État plus efficace et des services publics plus réactifs. D'ailleurs, tous les pays qui se sont lancés dans une vraie réforme de l'État, la Suède, le Royaume-Uni, eh bien, ils ont justement créé des agences de façon à avoir des services publics plus proches des besoins des usagers. Ça peut permettre aussi d'avoir une administration indépendante du pouvoir politique, par exemple quand il faut réguler les télécommunications. Il y a pourtant un problème français, nous dit ce rapport, mais non pas dans l'intention, mais dans l'exécution. Ces agences ont souvent été utilisées pour contourner une interdiction d'embaucher faite à l'État. 2, elles poussent comme des champignons et leur foisonnement n'obéit à aucune logique d'ensemble. 3, elles sont beaucoup moins contrôlées que les services de l'État lui-même, ce qui explique les dérives en matière de gestion. Ce rapport arrive donc à point nommé pour un gouvernement qui est en train de battre les buissons à la recherche de 10 milliards d'économies pour 2013. Merci François pour